Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un riz pilaf, un délicieux plat d'inspiration turque, riz au vermicelle accompagné de boulettes de viande. On va venir préparer après une délicieuse sauce à la tomate et au poivron et aux oignons qui va venir accompagner le riz pour qu'il soit moins sec et plus délicieux pour relever les saveurs, découvrant la recette ensemble. Nous allons commencer la recette par la préparation du riz. Je vais partager avec vous quelques astuces pour la réussite du riz pilaf. Alors, il faut choisir un riz qui supporte la cuisson, un riz jaune. Alors, j'ai pris un riz qui cuit en 20 minutes à longue graine qu'on va venir par la suite mesurer parce que c'est important de le mesurer parce que c'est ce qui va nous permettre par la suite de mesurer le bouillon qui va de cuisson. Nous allons tremper le riz dans de l'eau à température ambiante et on va le laisser dans ce bain 1 à 2 heures. Après, on va le rincer 3 à 4 fois jusqu'à ce que l'eau soit claire et transparente. Ça, c'est très important comme astuce pour réussir le riz. On va passer après à la préparation de la viande hachée, des boulettes. Alors, on va râper par-dessus de la viande hachée de bœuf que j'ai prise. Vous pouvez prendre la viande hachée de votre choix, de l'agneau, ou vous pouvez aussi utiliser cette recette avec la viande hachée de dinde. On va râper de l'oignon dessus, c'est ce qui donne une texture assez tendre à la viande. On va rajouter les épices, du cumin, du curcuma, on va rajouter du piment doux, du piment fort, un peu de gingembre, une petite pincée, hein. Je vous laisserai la liste des ingrédients des épices que j'utilise pour mes recettes, ainsi que du persil qui va donner de la fraîcheur à cette recette. On va saler, un peu d'huile d'olive et on va malaxer notre viande. C'est important de bien la malaxer pour que les saveurs se mélangent. Voilà, vous pouvez réaliser la viande en avance et la laisser de côté, hein, réduite déjà en boulettes, et la laisser dans le frigo et la sortir au moment où vous voulez réaliser votre riz, votre plat. Et là, on va former des petites boulettes. Enfin, elles sont plutôt des grosses boulettes hein, pour ce plat, par rapport aux boulettes qu'on utilise dans le tagine. Et là, on laisse les boulettes au frigo et on passe à la réalisation du plat. On va découper de l'oignon jaune en petits morceaux. Moi, je trouve que l'oignon jaune ou blanc se marie très très bien avec le riz, hein. On va le couper finement. Dans une marmite à fond épais, on va mettre de l'huile d'olive ainsi que du beurre. C'est un des secrets de réussite du riz pilaf, c'est de le faire colorer dans de la matière grasse. Alors on met dans un premier temps l'oignon haché. Alors je vais mettre que la moitié, comme j'ai utilisé 2 oignons. La moitié pour le riz et l'autre moitié, l'autre oignon, on va le conserver pour la sauce. Enfin, pour la découpe, je découpe tout en même temps, comme ça je gagne du temps. Et on est assez synchro. Alors je vais parfumer le riz avec des herbes. Vous pouvez mettre les herbes de votre choix, romarin ainsi que des feuilles de laurier. Vous pouvez rajouter du thym également. On va colorer dans un premier temps l'oignon à feu moyen pendant quelques minutes. Alors 5 petites minutes à feu moyen jusqu'à ce qu'il commence à être translucide. Et aujourd'hui, je vous propose un riz qu'on va réaliser avec des vermicelles. La texture, elle est vraiment excellente. On a été agréablement surpris par cette recette. Nous allons par la suite rajouter des vermicelles dans le plat. On va commencer par les faire colorer pendant 2 petites minutes, en même temps que les oignons. Ça donne une super texture au riz. Mais il est essentiel également de choisir une bonne qualité de riz. Alors, on a eu l'occasion de réaliser cette recette de riz au vermicelle pour un plat libanais. On trouve le riz au vermicelle dans tout le bassin méditerranéen du côté du Moyen-Orient. Ils sont spécialistes du riz pilaf. En Iran également, ils cuisinent beaucoup le riz pilaf, il est d'origine de l'Iran. Et après, nous allons rajouter le riz lavé, égoutté. Et nous allons laisser le tout colorer pendant une dizaine de minutes à feu moyen en mélangeant fréquemment. C'est important de bien mélanger le riz pendant cette étape-là. Après, nous allons préparer le bouillon de cuisson.
Alors c'est en fonction de chaque riz que vous utilisez. Le mien cuit en 20-22 minutes, comme c'est écrit dans les conseils d'utilisation, dans 3 volumes d'eau. Un volume de riz pour 3 volumes d'eau. Alors de l'eau très très chaude, que j'ai fait bouillir à la bouilloire ou à la casserole. Après, nous allons rajouter les épices. Vous pouvez vous contenter d'épices quand vous pouvez utiliser du bouillon cube. Ça, c'est en fonction de chacun. Il y en a qui vont dire ouais, c'est cancérigène, c'est mauvais pour la santé. Chacun il fait comme il a envie. Je vous incite pas à l'utiliser. Moi, j'aime bien. Alors, chez Naturalia, ils font des bouillons cubes. Si pour les personnes qui n'aiment pas les conservateurs et tous les produits un peu nocifs pour la santé, mais tout est question de quantité, hein. Si on utilise une petite quantité, ce n'est pas grave, hein. C'est la fréquence et plein de choses, hein. Alors j'utilise un bouillon cube parfumé au safran que j'ai acheté chez mon boucher. Sinon, vous pouvez faire un fond de volaille ou le préparer maison. J'ai déjà eu l'occasion de le préparer maison avec vous. Après, nous allons rajouter alors quelques graines de poivre. Alors, vous pouvez mettre du poivre pilé, comme vous pouvez mettre les quatre graines de poivre dans le moulin. Ça donne un super goût. Goûter et rajouter le sel. Il faut que ça soit légèrement salé parce que le riz, il va absorber le sel. Après la coloration du riz, comme je vous ai dit, c'est important que le feu soit moyen et que vous mélangez régulièrement. J'insiste là-dessus, au risque que le riz ne colore pas correctement, qu'il brûle même. Et après, nous allons venir arroser avec le bouillon préparé. J'insiste sur le fait qu'il faut qu'il soit légèrement plus salé que d'habitude, qu'un goût, parce que le riz va absorber le sel. Après, on va racler les bords, couvrir notre marmite, baisser le feu à très doux et le laisser cuire pendant 22 minutes. En parallèle, on va préparer les boulettes. Je vais mettre un peu de beurre, un peu d'huile d'olive. Alors quand on fait cuire les boulettes de l'huile d'olive mélangée avec du beurre, ça les parfume et ça leur donne un super goût. Alors on va laisser la matière grasse cuire un tout petit peu, colorée, pendant quelques minutes à feu moyen. Après, nous allons rajouter les boulettes façonnées dans la matière grasse. On va les faire colorer sur tous les côtés. On les retourne soit à l'aide d'une cuillère, en prenant le soin de ne pas les défaire. Soit on va juste bouger la marmite de cuisson pendant la cuisson de cette manière-là, de façon à ce qu'on les retourne sur tous les côtés. On va les laisser pendant quelques minutes. Alors je les ai laissés pendant une dizaine de minutes cuire. Et 10 minutes avant la fin de la cuisson du riz, nous allons les incorporer dans la marmite. Voilà, il y a pratiquement une bonne absorption de la sauce. Il reste vraiment pas beaucoup de sauce. On les rajoute vraiment à la fin, comme ça ils restent à la surface. Ils vont parfumer le riz, se parfumer en même temps. Et on va couvrir dans notre marmite et les laisser continuer la cuisson pendant les 10 dernières minutes. Dans la sauce de viande restante, je vais rajouter les oignons que j'ai conservés tout à l'heure. On va les laisser colorer à feu doux en mélangeant de temps en temps, mais entre-temps, on va préparer la sauce tomate. Je vais venir râper la tomate. On coupe les tomates en deux, on va enlever les graines, on va également les râper. J'utilise également de l'ail dans cette sauce. Alors, moi, je suis adepte de la tomate fraîche dans les sauces d'accompagnement. Je trouve le goût il est inégalé. Toutes les sauces qu'on trouve dans le commerce. Alors, je vais venir râper l'ail dans un premier temps et après râper la tomate. On a eu l'occasion de le réaliser pas mal de fois. Après, si vous avez un coulis maison, selon ma recette de coulis maison, préparé avec la tomate fraîche et du concentré, vous pouvez le sortir du frigo et l'utiliser dans cette recette pour gagner du temps. Après la coloration de l'oignon, je vais venir déglacer avec la tomate utilisée, râpée.
On va la laisser colorer pendant qu'on va diluer du concentré de tomate avec de l'eau pour pouvoir le rajouter par la suite. On va diluer avec l'équivalent de 10 centilitres d'eau, avec les épices, piment doux, cumin ou ce que vous aimez. Et après, on rajoute du sel et on va diluer le tout. Vous incorporez après dans la sauce tomate que vous avez laissée pendant 5 minutes, le temps de préparer votre sauce, le concentré de tomate et on va bien mélanger. On va incorporer des poivrons rouges à notre sauce. Alors, je les trouve dans les grandes surfaces, dans le rayon des conserves ou dans les rayons italiens, des rayons monde. Ça donne une bonne saveur. En plus, on les a étouffés, on va pas passer du temps à griller la tomate et ce qui s'ensuit. On va couvrir et laisser le tout cuire pendant quelques minutes, pendant une dizaine de minutes. Après la cuisson du riz, alors je vais venir le couvrir avec du papier sopalin, comme ça il va absorber l'humidité et comme ça vous avez également la garantie que le riz va pas être pâteux. Alors je mets plusieurs feuilles de sopalin, je le couvre et je le laisse pendant quelques minutes, 5 à 10 minutes, le temps de passer à la présentation finale. Une astuce pour apporter de la fraîcheur à votre plat en sauce, c'est d'incorporer à la fin les oignons nouveaux et du piment doux également. Alors je prends des piments qui sont pas très très piquants, mais les personnes qui mangent pimenté peuvent les rajouter ou vous contenter également d'utiliser soit de la ciboule, soit utiliser les oignons nouveaux. Alors on en trouve dans les grandes surfaces, au marché en ce moment, mais en dehors de la période estivale, parce qu'on en trouve de la fin de printemps jusqu'à la fin de l'été également. Vous pouvez les trouver dans les grandes surfaces sous vide. Moi je suis adepte de ça, on adore ça à la maison. Alors je vais venir l'affiner vraiment très très fin. Je vais rajouter la moitié dans le plat. À la fin de la cuisson, au moment où vous voulez vraiment présenter, vous éteignez le feu et vous le rajoutez. Et l'autre moitié pour décorer, hein. Sinon, si vous n'aimez pas ça, vous mettez tout dans la marmite. Bah, y en a qui n'aiment pas l'aspect avec le riz. Après, c'est en fonction des goûts de chacun. On va venir sortir les boulettes du plat. On a enlevé le papier, on va les sortir, les isoler du plat. On enlève également les herbes utilisées. Pour la présentation finale, j'utilise un moule magique comme ça. Sinon, vous pouvez mettre un moule à cake classique, libre à vous et à votre imagination. Alors, s'il s'avère qu'il reste encore des herbes, vous les utilisez. Vous venez transvaser le plat, enfin le riz réalisé dans le plat, pour avoir une jolie forme. Sinon, dans une assiette de présentation classique, ça marche très bien. On vient après le transvaser dans l'assiette de présentation. Aussitôt, une fois qu'on a bien tassé, on a deux compartiments qui peuvent accueillir très très bien la sauce et les boulettes. Chacun il peut manger les boulettes qui sont devant lui et on a la sauce qui va venir par la suite apporter de la saveur. Et il y a des personnes qui aiment bien manger le riz avec la sauce, comme ça il est moins sec, soit avec une sauce tomate, ou il y en a qui utilisent aussi la sauce à base de yaourt grec, parfumé avec du concombre. C'est assez fréquent au Moyen-Orient et en Turquie de présenter le riz avec des sauces. Ça nous fait un plat complet, hein. On a adoré à la maison et je vous conseille vraiment cette recette pour un plat familial où vous allez vous retrouver le week-end entre familles. C'est le plat qu'on a mangé aujourd'hui. Je vais venir par la suite le parsemer avec les oignons nouveaux et le piment conservé. Vous pouvez utiliser à cette étape-là des herbes frais comme le persil. Malheureusement à la maison ils n'aiment pas le persil, mon homme n'aime pas ça, ma fille non plus, qui copie à chaque fois. Du coup j'utilise les oignons nouveaux, ils adorent ça. Voilà,
Ma recette est maintenant prête. Je vous souhaite un super week-end. Merci pour vos messages d'encouragement. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.